Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore ce matin de nous retrouver. Parce que c'est un privilège d'être là ce matin. Amen. Plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce. Plusieurs personnes n'ont pas pu se lever ce matin. Mais Dieu a permis que toi, tu puisses être là. Amen. Dieu a permis que tu puisses vivre ces moments de louange et d'adoration dans sa présence. Amen. Alors célèbre Dieu. Célèbre-le avec des acclamations ce matin. Célèbre Dieu avec des acclamations ce matin. Parce qu'il a encore opéré son miracle sur ta vie ce matin. Il a encore renouvelé son souffle de vie ce matin dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis également le Seigneur pour la vie de son serviteur. Parce que sans lui, certainement, je ne serais pas là ce matin. Je bénis sa vie, je bénis son épouse, je bénis leur famille. Et je prie que Dieu puisse encore déposer encore une onction encore plus puissante sur sa vie. Amen. Et je bénis encore le peuple de Dieu. Je bénis également mon épouse qui m'accompagne chaque jour parce que c'est pas facile de présenter devant vous. Parfois, je me pose la question comment le pasteur fait depuis toutes ces années-là. Souvent, quand on prépare les messages, je dis qu'est-ce que je vais encore raconter? Est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce qu'au sortir de là, moi-même, je serai satisfait de ce que j'ai donné? Mais je crois que quand on est là, c'est pas par nous-mêmes en fait. C'est parce que le Seigneur nous a demandé d'être là. Et s'il nous demande d'être là, c'est qu'il nous équipe au préalable. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour cette assemblée. Alléluia. Nous allons prier pour la parole avant de commencer. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis encore, Père éternel, pour cette parole que tu as encore libérée au travers, Seigneur, de ton serviteur. Car je ne suis qu'un instrument que tu utilises, Père et Papa. Et ce matin, je te bénis encore. Que cette parole vienne encore toucher, transformer les vies, Père éternel. Que cette parole vienne encore changer les raisonnements, Seigneur. Que cette parole vienne encore enlever la confusion, enlever le doute, Père éternel, le mensonge, les hérésies, Seigneur, qui ont été posées dans les cœurs de tes enfants ce matin. Seigneur, que cette parole soit une réponse, soit une guérison. Soit, Père éternel, le miracle qu'un de tes enfants attend, Papa. Car je crois, Seigneur, que tu guéris au travers de la parole. Je crois, Père éternel, que ce matin, une âme sera guérie. Je crois ce matin qu'une âme sera sauvée. Que quel que soit ce qui a été dit cette nuit, Seigneur, cette parole va tout changer. Cette parole va tout transformer. Cette parole va tout laver. Que toutes les personnes qui ont été condamnées par la parole des hommes seront maintenant bénies et délivrées par la parole de Dieu ce matin. Parce que c'est toi qui libères, Seigneur. C'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui crée. C'est ta parole qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Et ce matin, Seigneur, nous serons encore bénis par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, nous nous retrouvons pour nos dimanches. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions avoir comme thème ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que Dieu fera maintenant dans ta vie, à compter de maintenant. Amen. Le verset que nous allons lire est dans le livre de Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Vous y êtes pour ceux qui ont des Bibles? Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Souvent, des gens attendent les projets de Dieu. Ils attendent les promesses de Dieu. Ils se posent plein de questions. Et d'autres, dans leurs questions, dans leurs pensées, pensent qu'ils ne sont pas prêts ou ils ne sont pas assez parfaits pour recevoir ou pour connaître ces projets-là. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu n'attend pas que vous soyez prêts. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaits. Souvent, nous nous compliquons la vie parce que nous mettons dans nos pensées beaucoup de méthodes, beaucoup de calculs pour être prêt pour Dieu, pour être parfait pour Dieu. Il y a même des gens, quand on les rencontre, quand on leur parle de Dieu, quand on leur parle de Jésus, ils vous disent que non, en fait, j'ai bien envie de donner ma vie à Dieu, mais je crois que je ne suis pas encore prêt.
Je crois que je ne suis pas encore comme Dieu veut que je sois pour lui donner ma vie. Ou bien je n'ai pas encore ce qu'il faut. Et beaucoup se posent ces questions-là. Quand est-ce que je donnerai ma vie à Dieu? Amen. Quand nous sommes face à cette situation, face à ces personnes, on se pose bien la question. Mais la parole de Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et nous pensons que pour entrer dans les projets de Dieu, il faudrait que nous soyons nous-mêmes d'abord parfaits. Il faudrait que nous soyons d'abord prêts. Mais Dieu veut-il des personnes prêtes? Amen. Est-ce que Dieu, pour faire quelque chose dans ta vie, voudrait que tu sois parfaitement parfait? Je ne pense pas. Parce que Dieu, pour faire quelque chose dans ta vie, n'a peut-être pas besoin que tu sois assez prêt ou assez parfait. Amen. Les hommes se remplissent de beaucoup de critères. Quand ils attendent une promesse de Dieu, quand ils regardent leur vie, quand ils regardent leurs problèmes, ils se remplissent de critères. Comme je disais, ils ont des méthodes, des stratégies pour que Dieu puisse exaucer, pour que Dieu puisse agir dans leur vie. Ils se remplissent la tête avec beaucoup de calculs. Comment faut-il faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois devenir pour que Dieu puisse me bénir? Ils veulent atteindre la perfection selon les hommes. Parce que quand on fait des calculs, quand on trouve des stratégies, on met en place des méthodes. Parfois, c'est souvent on va atteindre les critères des hommes. Parce que dans certaines assemblées où certaines personnes ont écouté que pour être ça ou bien pour que Dieu te bénisse, il te faut faire ceci, il te faut faire cela. Alors, on ne fait plus les choses selon Dieu. Mais on fait tout ce qu'on fait selon les hommes. Selon les critères que les hommes ont placés. Et en se posant plein de questions, je suis arrivé à me demander si Dieu veut que je sois parfait pour qu'il puisse agir dans ma vie. Amen. Ce sont des questions que je me suis posées moi-même. Et Dieu me faisait la grâce encore d'entendre l'Esprit me dire: nous avons trop d'exigences envers nous-mêmes. Amen. Nous avons tellement d'exigences envers nous-mêmes que nous oublions même que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour nous ajouter un poids, mais pour prendre le poids qui était sur notre dos. Amen. Nous oublions en fait que Dieu n'a pas besoin de t'ajouter un poids pour agir dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de te compliquer la vie avec des méthodes et des calculs. Amen. Dieu n'a pas besoin. Il a déjà envoyé son Fils pour porter pour toi ce fardeau-là. Alors ne cherche pas à devenir parfait pour plaire à Dieu. Matthieu 18, 28 nous dit, Matthieu 11, 28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu n'est pas venu pour alourdir notre marche chrétienne. Amen. Dieu n'est pas venu pour alourdir nos vies. Il n'a pas besoin que nous soyons parfaits ou prêts pour qu'il puisse agir d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Arrêtons de prendre les critères, arrêtons de prendre les différentes méthodes des hommes pour penser qu'après ces méthodes-là, Dieu agira. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu fasses un calcul. Dieu n'a pas besoin que tu trouves un résultat par rapport à une équation. Amen. Dieu te veut simplement. Les gens pensent qu'il faut devenir parfait, qu'il faut être prêt. C'est bien d'être prêt. C'est bien de se dire que je suis prêt. Mais ce que Dieu veut, ce sont des personnes disposées. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Dieu n'a pas besoin que tu sois prêt. Dieu veut juste que tu sois disposé. Alléluia. Deutéronome 8, 2 à 3 nous dit:
Dieu nous dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition. Quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Quelle était la disposition? Dieu veut que nous ayons des cœurs disposés. Dieu veut que nous puissions être disposés pour qu'il puisse agir dans nos vies. Dieu n'a pas besoin que tu fasses un tas de calculs. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Les gens attendent quand ils auront plein de choses. Ils attendent quand ils pourront faire des prouesses spirituelles. Quand ils pourront jeûner véritablement. Quand ils pourront faire une veillée ou une retraite pour dire que là, ils sont prêts. Là, ils sont spirituels. Là, vraiment, ils peuvent se dire que Dieu va agir dans leur vie. Là, ils ont même des raisons de dire Dieu va agir. Marc 2,17 nous dit, ceux que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ne cherche pas à être parfait. Ne cherche même pas trop à être prêt. Parce que tu ne sauras jamais quand tu es prêt. Beaucoup de personnes ont attendu être prêts, mais en fait, ils n'étaient jamais prêts. Parce que quand on pense être prêt, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Amen. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes tournent en rond. Parce qu'ils attendent être parfaits. Ils attendent être prêts. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est Jésus qui parlait. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur moi. Il connaît chacun des projets. Amen. Il connaît chacun de nos projets. Il ne nous a pas fait au hasard. S'il y a quelque chose que Dieu a fait parfaitement, c'est l'homme. Parce que Dieu n'a pas fait l'homme en se disant, il avance d'abord et puis après je verrai s'il tombe en panne. C'est ce que l'homme lui fait. L'homme veut être parfait, mais lui quand il fait quelque chose, il attend que la chose fonctionne pour voir s'il y a un dysfonctionnement après. Mais Dieu n'attend pas que la chose fonctionne. Dieu t'a créé parfait. Et s'il t'a créé parfait, c'est qu'il a prévu un plan pour toi. Parce que lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai formés. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Est-ce que Dieu a besoin d'attendre que tu sois parfait pour venir à lui? Est-ce que Dieu a besoin que tu sois parfait pour qu'il puisse agir dans ta vie? Je ne pense pas. Posons-nous souvent cette question-là. Quand on reporte et on reporte quelque chose. Parce qu'on veut tellement être parfait. On veut tellement plaire à Dieu. En fait, ce n'est pas à Dieu qu'on veut faire plaisir, c'est à nous-mêmes. Parce qu'on veut que les hommes se disent que là, vraiment, le gars, il était très prêt. En fait, quand il est venu à cette retraite-là, il était déjà préparé. Il était déjà parfait. Mais Jésus dit, il n'est pas venu chercher les personnes qui étaient bien portantes. Il est venu chercher les malades. Si tu comprends cette parole, tu vas comprendre que Dieu n'a pas besoin de ta perfection. Dieu n'a pas besoin de tes calculs. Dieu n'a pas besoin de tes méthodes. Dieu a juste besoin que tu sois disposé. Amen. Dieu a juste besoin que tu sois disposé. La même façon que Dieu a des projets pour toi, la même façon que le camp de l'ennemi aussi a des projets pour toi. Dis-toi cette chose-là. Parce que le temps que tu dis à Dieu, attends que je sois prêt, l'ennemi lui aussi te regarde parce qu'il a un projet pour toi. Amen. L'ennemi aussi a un projet pour toi. Donc plus tu mets du temps, et plus l'ennemi aussi prend de la puissance. Au lieu que ce soit le Seigneur qui agisse et qui fasse des choses dans ta vie, c'est l'ennemi qui commencera à faire dans ta vie.
C'est l'ennemi qui commencera à mettre le tohu-bohu et la confusion dans ta vie. Parce que tout simplement, tu voulais être prêt. Tu voulais être parfait pour venir devant le Seigneur. Mais si Jésus était venu pour les personnes parfaites, nous serions aujourd'hui. Tous les pharisiens seraient partis. Certainement, il ne serait même pas mort sur la croix. Il serait élevé comme le roi d'Israël. Amen. Mais il n'est pas venu pour cette catégorie de personnes. Il est juste venu pour toi et moi. Pour ces personnes-là qui savent ou qui se disent qu'ils ne sont pas assez prêts. Mais qu'ils ont un cœur disposé. Qu'ils sont prêts pour Dieu, non pas pour les hommes. Amen. Parce que même l'ennemi a un projet pour toi. Il ne permettra pas que tu sois assez prêt ou que tu sois assez parfait pour arriver à Dieu. Parce qu'avant que tu n'arrives, il t'aura déjà pris. Avant que tu ne sois parfait, même si tu as un poil de la perfection, il va te retirer. Amen. Souvent, nous nous remplissons de tellement de critères, tellement d'exigences dans nos têtes, tellement de choses que les hommes ont mis, que les hommes ont taillé tout simplement pour ressembler, pour avoir une image d'homme en fait. On croit qu'on a une image spirituelle, mais on a une image d'homme. On veut tellement plaire aux hommes pour que les hommes puissent dire oui, là tu es prêt. Mais souvent, ceux que les hommes disent qu'ils sont prêts ne sont pas réellement prêts. Ils ont encore beaucoup de choses. Amen. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu bon. Et il ne peut pas agir dans ta vie et te donner des choses pour te détruire. Amen. Dieu ne peut rien te donner qui va te détruire. Il ne peut rien t'apporter dans ta vie. Il ne peut pas agir dans ta vie s'il sait que ce qu'il va faire sera ta propre destruction. Alors Dieu va attendre. Amen. Dieu va attendre. Et pour cela, vous voyez, pendant 40 ans dans le désert, il a conduit le peuple d'Israël. Beaucoup ont certainement baissé les bras. Beaucoup se sont posé les questions. Pourquoi, si nous avons le vrai Dieu, pourquoi nous souffrons autant? Amen. Si nous avons ce Dieu-là, pourquoi mettre 40 ans dans le désert? Mais Dieu a bien dit, c'était pour la disposition de leur cœur. C'était pour la disposition de leur cœur. Souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, nous attendons d'être prêts. Mais c'est peut-être pas une malédiction, mais tu ne seras jamais assez prêt. Quel que soit le projet. Quel que soit le projet que tu vas entreprendre, tu ne seras jamais assez prêt. Même dans tes études, même pour l'examen qui vient de terminer, ils ne sont jamais assez prêts. Tu veux te marier, tu as tout préparé, tu as tout l'argent qu'il faut, mais tu ne seras jamais assez prêt. Amen. Tu as une réunion ou un séminaire, tu as tout préparé depuis 2 semaines, mais tu ne seras jamais assez prêt. Parce qu'on n'est jamais assez prêt. On n'est jamais assez prêt. La seule perfection vient de Dieu. La seule perfection vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'attend pas de toi la perfection. Car à force de chercher la perfection ou même à être prêt, il te perdra. Plus tu cherches la perfection, plus tu te rapproches du camp de l'ennemi. Plus tu te livres à l'ennemi. Amen. Plus tu te livres à l'ennemi. Quelqu'un de parfait n'a pas besoin de Dieu. Amen. Est-ce que si tu es parfait aujourd'hui, tu vas venir à l'église? Tu auras besoin de l'église. Pourquoi? Déjà, on regarde même déjà les simples personnes, les simples parents ou bien les simples amis que nous avons qui ne connaissent pas Dieu ou bien qui n'espèrent même pas un jour venir à Dieu.
Parce qu'ils se disent, ces personnes-là se disent qu'elles sont tellement parfaites, qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Elles se suffisent tellement elles-mêmes parce qu'elles pensent que tout ce qu'elles font réussisse. Ils ont de bons travail, ils ont une belle famille, ils ont une belle voiture, une belle maison. En fait, tout marche. Quand ils décident de faire un projet, le projet réussit. En fait, l'impression que ça donne devant les hommes, ça réussit. Alors pourquoi dans cette perfection-là, ils viendront chercher Dieu? Pourquoi quelqu'un qui a fait ses études sans rater une classe, tous ses examens, dès qu'il a fini les études, il a directement trouvé un boulot bien payé. Il a eu des parents parfaits, qui lui ont donné des études parfaites, une éducation parfaite, viendrait à l'église. Quand il sait en lui-même qu'il est parfait. Amen. Quand il se dit en lui-même qu'il est parfait. Parce que quelqu'un de parfait est rempli d'orgueil. Amen. Quelqu'un qui se dit parfait, c'est déjà un signe d'orgueil. Parce que personne n'est parfait. Amen. En recevant ça ou en écrivant encore, je me posais la question, est-ce que réellement il n'y avait pas d'homme parfait en dehors de Jésus? Il y avait des gens parfaits. Pas qu'ils se disaient qu'ils étaient parfaits, mais que Dieu a déclaré parfait. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des personnes qui se sont dites parfaites, mais ce sont des personnes que Dieu lui-même a déclarées parfaites. Alors ce matin, tu vas prier pour que Dieu te déclare parfait. Pour que sur ta marche chrétienne, Dieu déclare à la fin que tu es parfait. Dieu a déclaré Job parfait. Je suis sûr que Dieu a déclaré Abraham parfait. Parce que c'était selon les critères de Dieu. Selon les hommes auraient pu dire, lui-même il se disait qu'il a péché. Job lui-même se disait qu'il avait des défauts ou des tâches. Mais selon les critères de Dieu, Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a dit cet homme est parfait. Amen. Est-ce que Dieu peut dire cette chose de toi? Ce matin, tu peux le proclamer sur ta vie, que Dieu dira que tu es parfait. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. Et seul lui-même déclare les gens, les hommes parfaits. Dieu n'a pas besoin d'agir dans ta vie. Et avant d'agir dans ta vie, que tu sois d'abord parfait. C'est lui qui te déclare parfait. Amen. Quelqu'un de prêt, ou quelqu'un qui pense être prêt, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, quand on pense être prêt, quand on se dit on est prêt, c'est qu'on pense que Dieu a l'obligation de nous bénir ou bien d'agir. Je ne sais pas si on se comprend. Quand une personne pense qu'elle a tout fait pour être prête, cette personne-là pense que Dieu est obligé. C'est vrai que Dieu fera, parce que la personne a respecté ce qu'il fallait respecter. Mais Dieu ne fait pas parce qu'il a envie de faire. Il le fait parce que tu as respecté des principes. Donc toi, tu te dis, si Dieu ne le fait pas, Dieu c'est un menteur. Parce que tu penses que tu es prêt. Amen. Tu penses tellement que tu es prêt, que tu te dis que là, mais j'ai tellement marché, j'ai tellement fait. En fait, j'ai coché toutes les cases. Là, je vais voir ce qu'il va dire. En fait, tu viens même avec un peu d'orgueil. Avec un peu de toi. Je vais voir ce que ce Dieu-là va dire aujourd'hui. J'ai tout fait. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de religieux sont comme ça. Ils cochent toutes les cases. Ils sont à l'église le dimanche. Ils prient à la maison avant de manger. Ils prient avant de dormir. Ils font toutes les prières. Et d'autres même vont encore plus loin. Ils ont des calepins ou des livres de prière. Et ils récitent toutes ces prières-là. S'il faut les réciter 25 fois dans la journée, ils récitent. S'il faut se réveiller à minuit, il récite. Pour lui, quand il arrive devant Dieu, il dit, il n'y a pas de raison que cet homme-là puisse me dire que je ne peux pas recevoir ma bénédiction. Puisqu'on m'a dit pour recevoir, la parole est même dit pour recevoir la bénédiction, voici ce qu'il faut faire. Et j'ai fait toutes ces choses-là.
En fait, ton cœur n'était pas disposé, mais tu voulais juste recevoir. Tu t'es juste apprêté. Amen. Tu t'es juste apprêté pour recevoir, ce qui n'est pas mauvais. Mais après, c'est ce que tu as développé derrière. Après, c'est ce que tu as développé dans ton cœur. C'est bien de dire, je serai prêt. Je dois être prêt pour servir Dieu. Je dois être prêt pour venir à Dieu. Et tu fais un tas de choses. Tu vas comme ça dire, je ne dois plus toucher les filles. Les garçons, je mets à côté. Je ne dois plus voler, je mets à côté. Je ne dois plus mentir, je mets à côté. En fait, tu le fais par la chair. Tu es en train d'agir par la chair. Tu te fais violence physiquement. Tu veux être prêt, oui. Tu fais toutes ces choses-là. Tu fais tout pour respecter les programmes. Mais ton cœur n'a pas changé. En fait, tu es prêt devant les hommes, mais tu n'es pas prêt devant Dieu. Chaque fois que tu vas faire ça, ne te dis pas que tu es prêt devant Dieu. Dieu pourra te donner. Parce qu'effectivement, tu n'es plus dans la fornication, comme d'autres disent. Tu ne voles plus. Tu ne triches plus. Dieu va dire oui, mais il a respecté. Alors on donne. Mais ce n'est pas avec un cœur joyeux. Parce que ton cœur, il n'est pas disposé. Dieu cherche des cœurs disposés. Et quand je me posais ces questions, le Seigneur peut me faire comprendre que quelqu'un de disposé, c'est quelqu'un qui est prêt à marcher selon Dieu. Qui est prêt à se laisser conduire par la parole de Dieu. C'est une personne qui n'exige rien de Dieu. Il sait les promesses que Dieu a faites pour lui. Il connaît que Dieu a des projets. Parce que la parole elle-même dit que j'ai des projets. Mais il ne s'appuie pas sur ses projets pour faire. Il se dit tout simplement, je veux servir. Je veux être là. Au moment où il le voudra. Je serai disposé pour lui. Il y a des personnes, parce qu'ils aiment voir ou ils adorent une personne, ils seront là à chaque instant. Regardez quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on passe le temps devant la maison de la personne qu'on aime. On tourne autour du périmètre. Bon, moi je le faisais quand même. On tourne autour du périmètre, de telle sorte que quand on dit à la personne, ah, est-ce que je peux t'inviter? Je suis même à côté de chez toi. Parce qu'on est toujours là. On ne va jamais très loin. Même si on travaille au Vendo, on fera tout pour être à Kanda, à 15 heures. Parce qu'on veut que la personne nous remarque. En fait, on est disposé pour tout ce que la personne voudra. Et c'est comme ça. Quand on a un cœur disposé, on n'exige rien. On n'exige rien en fait de la personne. On attend tout simplement. Juste son sourire nous fait du bien. Juste son simple toucher nous fait du bien. Juste la présence, savoir que là, je suis dans la présence de Dieu, ça me fait du bien. Alors quand Dieu va agir dans ta vie réellement, quand ces projets vont se déclencher, tu seras dans une paix, dans une joie énorme. Amen. Habakkuk 2:3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça, c'est le verset qui accompagne les personnes qui sont disposées. C'est ce verset-là qui accompagne les personnes disposées. Parce que même si la promesse tarde, elles attendront toujours. La différence de la personne qui est prête, c'est que quand ça tarde, il traite Dieu de menteur. Quand ça tarde, il commence à remplir son cœur de doute. Et l'ennemi commence à gagner du terrain. La personne parfaite, elle n'a même pas le temps de se présenter. Mais la personne disposée, quand ça tarde, elle est toujours présente. Elle se dit,
mon Dieu ne ment jamais. Je ne peux pas douter de ce Dieu-là. Vous voyez Job. Job, on a tout arraché. On a tout enlevé. Regardez Joseph. On a tout pris à Joseph. Même sa propre dignité. Job, sa dignité. Mais il savait un jour que leur Dieu, le Dieu qu'il prie, est vivant. Ils étaient disposés pour Dieu. Ils s'étaient totalement abandonnés à Dieu. Est-ce que toi aujourd'hui, quand tu regardes ton cœur, quand tu lis ta parole de Dieu ou médites la parole de Dieu, est-ce que tu crois que Dieu est dans l'obligation de te donner? Parce que tu as respecté, ou bien parce que tu viens à l'église, ou bien parce que tu as jeûné. Parce que si on va plus loin, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther parce qu'ils disent, moi je dois recevoir. En fait, cette année-là, c'est ma grâce. Donc je dois jeûner. La personne devient comme ça. Parce que pour elle, Dieu doit forcément faire. Puisque j'ai fait le jeûne d'Esther. Je suis resté 3 jours sans manger, je crois que c'est ça. 3 jours sans manger ni boire. Je suis resté comme ça. Moi j'ai vu des personnes comme ça. Qui ont dit elles sortent d'un jeûne d'Esther. Et on sait que quand Esther a fait son jeûne, elle est restée 3 jours, je crois bien, dans sa chambre, sans boire ni manger. Et donc certaines personnes se mortifient comme ça. Parce que pour elles, il faudra obliger Dieu à faire. Certaines personnes, même quand elles jeûnent simplement, c'est par obligation. C'est parce qu'après le jeûne, Dieu doit accomplir son miracle. Mais qui t'a dit que parce que tu as jeûné, Dieu est dans l'obligation d'accomplir son miracle? Qui te l'a dit? Même ton propre père à la maison, même si tu as fini de laver sa voiture comme tu veux, il n'est pas obligé de te payer. Il n'est pas obligé. Si d'habitude il l'a fait, mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Mais toi, tu es maintenant là, chaque fois, le jeûne, tu maigris même. Parce que quoi tu dis? Dieu doit me bénir après le jeûne. Dieu doit me bénir après la retraite. Tu te crées même des retraites personnelles. Tous les jours, plus personne ne te voit dans la maison. Quand on te voit là, c'est rien que tu sors, tu vas au petit coin, tu reviens, tu rentres dans ta chambre. Mais quand tu sors de ta retraite, ton cœur n'a même pas changé. Tu es toujours la même personne. Mais tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Dieu veut faire des choses. Dieu veut agir dans ta vie. Mais Dieu ne veut pas d'une personne prête ou d'une personne parfaite. Dieu veut juste que tu disposes ton cœur. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire? En un, il veut te rendre heureux. Dieu veut te rendre heureux. Il veut que tu sois épanoui. Notre Père veut notre bonheur. Chaque papa ici, chaque maman ici veut le bonheur de son enfant. Ce n'est pas avec joie que quand on traverse des épreuves, que Dieu nous met même dans ces épreuves-là, ou qu'il permet ces épreuves. C'est parce qu'au bout de ces épreuves, le but de Dieu, c'est que tu sois heureux. Amen. Le but de Dieu au bout de ces épreuves, c'est que tu sois dans la joie. C'est que tu sois heureux. Deutéronome 4,40 nous dit: et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Psaume 16,11 nous dit: tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Le Seigneur va te faire traverser des choses. Il va te faire traverser des épreuves. Il va permettre que tu puisses, comme le peuple d'Israël, comme Job, comme Joseph. Parce que tu n'es pas différent.
Joseph, Job, c'était ses enfants aussi. Mais après, on connaît tout ce qu'ils ont eu. Mais le Seigneur veut, le but de Dieu, c'est que tu sois heureux. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Personne ne met un enfant au monde à part les irresponsables. Mais personne ne met un enfant au monde pour qu'il soit malheureux. Personne. Tout parent est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Et donc Dieu, quand Dieu te crée, j'ai dit, Dieu est celui qui crée la perfection. Et la chose la plus parfaite de Dieu, c'est l'homme. Parce que quand Dieu te crée, il crée déjà le plan qui t'accompagne. Dieu a déjà des projets de bonheur pour toi. Dieu veut que tu sois épanoui dans ta vie. De génération en génération. Quand Dieu met Saül à la tête d'Israël, Dieu ne veut pas que Saül s'arrête uniquement à sa génération. Dieu avait un plan pour Saül. Pour que toute la génération de Saül passe à la royauté d'Israël. Mais nous avons vu ce qui est arrivé. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. Et quand Dieu te met quelque part, il voudrait que cette chose-là, tu puisses vivre le bonheur indéfiniment. Toute ta famille et toi, toute ta maison et toi. Je ne suis pas sûr que Dieu a mis Saül là pour détruire Saül. Dieu n'a pas mis Saül là pour que Saül soit détruit. Dieu a mis Saül parce qu'il avait un projet de bonheur pour Saül et pour toute sa maison. Parce que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas toi seul. Il bénit toute ta descendance. Il bénit toute ta maison. Donc Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois dans la joie. Toi et toute ta descendance. En deuxième, Dieu veut que tu sois prospère. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour cette année 2022. Pour tous les chrétiens de l'Église, pour tous les chrétiens d'Abba Shalom. Au travers de son serviteur, Dieu l'a dit. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton cœur. Amen. Durant plusieurs années ou même des siècles, il y a des hommes religieux, pour ne pas dire des chrétiens ou des pères, qui ont trompé beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, en donnant des messages parfois erronés. En faisant croire aux gens, en fait, que être pauvre te permettait d'avoir l'héritage dans le ciel. Être pauvre. Et ça, même quand on essaie un peu, même dans nos histoires, on essaie un peu d'écouter un peu les choses, on entend parfois dire que même les gens qui ont mené l'Église en Afrique ont emmené pour perpétuer l'esclavage. Et qu'est-ce qu'ils disaient pour avoir les richesses? C'est que Dieu ne voulait pas qu'on soit. Dieu n'aime pas la richesse. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. On connaît ce verset. Et c'est un verset qui a beaucoup été utilisé. Où la parole de Dieu a été transformée, a été changée, en faisant croire aux hommes qu'en fait, vous ne devez pas être riche. Vous devez rester pauvre parce que quand vous êtes pauvre, vous amassez plus de richesses dans le ciel. Et les gens sont restés comme ça. Et même aujourd'hui, on a des chrétiens comme ça, qui ne veulent pas être très riches, qui ne veulent pas avoir assez d'argent, qui ne veulent même pas avoir de voiture. Ils se sentent bien pour eux. En fait, dans leur cœur, ils ne sont pas comme ça. Ils se disent qu'en fait, quand on est chrétien, on ne doit pas posséder tellement de choses. Parce que sinon, on va dire que non, nous sommes à côté. Mais si Dieu dit, il veut que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton cœur, de ton âme. Amen. En fait, quand j'en parle ici, dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que Jean veut dire? Jean ne te dit pas de dilapider ta richesse. Jean ne te dit pas d'abandonner tes biens. Jean te dit, de la même façon qu'est, la même dimension qu'est ta fortune, doit aussi être la même dimension qu'est ta vie spirituelle. En fait, ta vie spirituelle doit refléter ta prospérité physique.
et vice-versa. Tu ne peux pas être le gars qui est toujours trop spirituel, mais dans la vie ne reflète rien, les apparences ne reflètent rien. Amen. Nous sommes dans un monde où l'apparence compte. Ça, c'est vrai et Dieu le sait. Jésus, c'est vrai, n'était pas dans une grande maison. Jésus, c'est vrai, n'avait pas des voitures, non. Mais Jésus avait tout ce qu'il voulait. Amen. Si Jésus arrivait au Gabon et disait qu'il voulait dormir à Onomo ou je ne sais pas dans quel hôtel, Jésus, il suffisait juste de dire, allez-y dire au propriétaire que je dors là-bas ce soir. Amen. Il suffisait que Jésus dise, je dors là-bas ce soir pour que Jésus puisse dormir. Et toi, est-ce que tu es capable de dire, demain, je vais payer ma maison? Est-ce que tu es capable de dire, demain, je vais payer l'école de mes enfants? Pourtant, c'est toi là qui ne dors même pas à la maison. Tout l'immeuble, c'est que tu pries. Les louanges là, on est fatigué. Mais quand on voit le reflet, ce n'est pas équilibré. Dieu est un Dieu d'équilibre. Alors quand Dieu le dit, c'est parce qu'il veut l'équilibre. Il ne veut pas que tu sois riche physiquement et pauvre spirituellement. Mais Dieu veut que quand on te regarde, on regarde ton état spirituel. On dit oui, cet homme est vraiment équilibré. On sent que quand cet homme-là quitte de son lieu de travail, on sent seulement la présence de Dieu. Parce que quand on a le fruit de l'esprit, là, quelle que soit la richesse qu'on a, on dégage toujours la chose. Amen. On dégage toujours la chose. Il n'y a pas de déséquilibre avec Dieu. Il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y a pas de déséquilibre. C'est tellement quand je donne ce message, je te dis, bon, c'est vrai que je prie beaucoup. Mais pourquoi je vis ça? Comme je vous ai dit, il y a des épreuves que Dieu permet. Mais le but de Dieu n'est pas de te laisser croupir dans ces épreuves-là. Le but de Dieu, c'est que tu sois disposé pour recevoir la grâce qui doit couler. Et cette année-là, la prospérité, c'est pour chacun de nous. Cette année, cette prospérité-là, elle est pour toi, elle est pour moi. Amen. Nous ne sortirons pas de cette année les mêmes. Mais veillons à ce que l'état de notre âme puisse aussi être au même niveau. Amen. En troisième, Dieu veut que tu sois en paix. Jean 14, 27 nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on comprend ça? Vous aurez la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu. Et si Jésus a vaincu, c'est que nous sommes vainqueurs. Amen. Si Jésus a vaincu, c'est que nous sommes vainqueurs. C'est vrai que c'est difficile maintenant, mais je crois, comme celui qui a le cœur disposé, pas comme celui qui est prêt, comme celui qui a le cœur disposé, que même si la grâce de Dieu tarde à arriver, elle finira par arriver. Ça, je suis sûr de ça et je crois qu'il a tellement fait dans ma vie qu'aujourd'hui, quand je regarde des choses, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que c'est dur. Pour un frère et une soeur, je ne sais pas ce qu'on vit, ce que vous vivez. C'est vrai que la situation est peut-être difficile. Mais vous, quand vous regardez dans le passé, regardez ce qu'il a fait. Souvent, quand on regarde dans le passé, on regarde plus les mensonges de l'ennemi. On regarde plus les problèmes. On regarde plus ce qui nous a cogné, sans regarder le succès qu'on a eu. On se dit, mais bon, ce que Dieu, la grâce là, mais c'était une petite grâce. En tant les problèmes que j'ai vus qui étaient tellement forts. C'est souvent comme ça. Mais regardons souvent à ce qu'il a fait pour nous. Amen. En quatrième, Dieu veut que tu lui fasses, que tu fasses de lui ton alpha et ton oméga. Amen. Dieu veut que tu fasses de lui ton alpha et ton oméga. Dieu sait toutes choses. Il sait qu'à force de chercher toutes ces choses,
tu peux t'éloigner de lui. Ça, il le sait. Tu cherches le bonheur, tu cherches la prospérité, tu cherches la paix, tu cherches l'épanouissement. Mais Dieu sait qu'au bout de toutes ces choses-là, tu peux t'éloigner. Amen. Et pire même, tu peux mettre Dieu en salle d'attente. Tu peux mettre Dieu en salle d'attente. Te dire que moi, en fait, je vais d'abord, comme on dit, je vais d'abord me préparer, donc amasser tous les trésors du monde. Et quand je serai réellement prêt, quand je vais sentir que quand je viendrai à cette église-là, les gens vont voir ma voiture. Là, je pourrai vraiment servir Dieu, je serai prêt. Quand on va voir que là, quand je prie, j'arrive à mélanger le français et le parler en langue, là, je serai prêt. Mais tant que je n'ai pas ça, parce que j'entends dans les réseaux sociaux, sur Internet, les gens disent non, j'ai ressenti le feu, j'ai ressenti ceci. Moi, je dois d'abord ressentir ça à la maison. Il faut d'abord que je tourne. Quand je vais venir à l'église, en fait, on n'aura même plus besoin de m'imposer les mains, parce que c'est moi qui vais imposer les mains aux gens. Là, je serai prêt. Mais quand tu vas faire toutes ces choses-là, tu aurais déjà mis Dieu derrière depuis. Amen. Mais Dieu veut que tu fasses de lui ton alpha et ton oméga. Ça, c'est ce que Dieu veut. Quand tu fais de Dieu l'alpha et l'oméga de toutes ces choses, de toute ta vie, en fait, tout ce qu'on a commencé à citer au départ reviennent à la fin. Amen. Parce qu'en cherchant d'abord les biens du monde, tu vas perdre ton salut. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut faire des choses dans ta vie, mais Dieu veut que tu gardes ton salut. Amen. Dieu veut que tu fasses de lui l'alpha et l'oméga. Dieu ne veut pas que tu le mettes en simple joker. Que quand ça ne va pas, quand je sens que j'ai perdu, je place ma carte. Et là, j'ai 100 points. Je gagne. Dieu ne veut pas que tu gagnes en joker. Dieu veut que tu restes gagnant. Tu demeures dans cette victoire-là. Son projet, c'est que tu ne manques de rien. Que par-dessus tout, que tu ne perdes pas ton salut. En mettant Dieu comme alpha et comme oméga, tu mets Dieu au-dessus de toutes tes attentes. Tu mets Dieu au-dessus de tous tes besoins. Tu mets Dieu au-dessus de tous tes projets. Tu mets Dieu au-dessus de tout ce qui peut être important dans ce monde. Parce qu'il est le premier et le dernier. Rien ne peut commencer sans Dieu. Et rien ne peut finir sans Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu commences. Matthieu 6, 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. On revient encore. Tu vas prospérer comme prospère l'état de ton cœur. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et quand il va te donner ça, il va te donner selon ton âme. Si tu as beaucoup de foi, Dieu mettra beaucoup de richesses. Plus de foi, plus de richesse. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Et donc, Dieu mettra l'équilibre dans ta vie. Amen. Mais comment nous pouvons faire pour que Dieu fasse ses projets dans nos vies? Jacques 1, 22 nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas de l'écouter. Dieu veut que nous puissions à chaque instant revenir à sa parole. Dieu veut qu'à chaque instant nous puissions refléter sa parole. Et sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Vous savez, si Dieu s'était arrêté à la parole, certainement il n'aurait pas tout accompli. Mais il a voulu que, bon, souvent, même en salle de classe, quand on donne un cours, quand on écrit, bon, les élèves ne voient pas très souvent. Mais il faut parfois faire une illustration pour qu'on comprenne mieux ce qu'on a eu du mal à comprendre. Il a fallu que Jésus vienne pour nous montrer l'exemple, en fait. Dieu, c'est un Dieu parfait. Et il savait qu'il fallait qu'il se fasse chair pour que l'homme comprenne. Donc, quand on dit mettre la parole de Dieu en pratique, en fait, c'est d'imiter simplement Jésus.
Parce que Jésus lui-même était la parole. Jésus lui-même était le fruit de l'esprit. Donc mettons la parole en pratique. Parce qu'elle est déjà en nous. En mettant le Saint-Esprit en nous, il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas souiller un temple. Alors, si mon corps est le temple, c'est que Christ vit en moi. Il n'y a que des dieux qui vivent dans des temples. Mais si je suis un temple, c'est qu'il y a un Dieu qui vit en moi. C'est que Christ vit en moi. Alors, pourquoi j'aurais du mal? C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais celui qui domine toutes choses, celui qui a vaincu le monde, vit au-dedans de moi. Alors je suis plus que victorieux. Amen. Ces projets pour nous, pour notre vie, sont bien réels, mais il n'appartient qu'à nous d'y croire ou de ne pas croire. Amen. Il n'appartient qu'à nous de croire ou de ne pas croire. Alléluia. Luc 18, 27 nous dit, ça c'est Jésus qui répond, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu as cogné à toutes les portes. Tu es même arrivé jusqu'à la présidence. Tu n'as pas eu de solution. Dis-toi que Dieu là, il n'est pas impossible. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Donc quand tu es dans les problèmes, ne regarde pas les mensonges du diable. Fixe ton regard vers Dieu. Fixe ton regard vers Jésus. Regarde uniquement à lui. Ne cesse pas de le regarder. Ne cesse pas de contempler ce Dieu-là. Parce que Satan, quand tu seras dans les difficultés, il va faire entrer au-dedans de toi des mensonges. Mais si tu regardes à Dieu, tu sauras discerner la vérité du faux. Tu sauras discerner que Dieu n'a pas besoin que tu sois pauvre pour avoir une richesse dans le ciel. Dieu n'a pas besoin que tu sois mal habillé pour être chrétien. Dieu n'a pas besoin que tu te négliges pour venir à l'église. Ou que tu sois, comme nos frères de l'autre côté là-bas, toujours à 5 épingles. Dieu a juste besoin que tu sois disposé. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi, Père éternel, qui as inspiré ce message. C'est toi qui as soufflé ce message ce matin. Et je te dis encore merci, Papa. Parce que rien n'était impossible. Tu connais notre situation. Tu connais nos vies à chacun. Tu connais ce par quoi nos frères et sœurs traversons. Seigneur, tu nous connais complètement. Nous ne cherchons pas à être parfaits. Si nous avons cherché, Seigneur, la perfection ou à être prêts, te demandons pardon ce matin. Mais nous avons juste besoin, Papa, que tu nous utilises comme tu veux et quand tu veux. Père éternel, fais quelque chose dans nos vies. Agis puissamment dans nos vies. Nous nous attendons à toi parce que nous savons que tu es ce Dieu-là, dont la parole ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pour laquelle elle était sortie. Ce pourquoi elle était sortie. Ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce message. Père éternel, je crois que ce message changera des vies. Que ce message va restaurer des cœurs brisés. Ce message, Père éternel, va libérer des âmes captives. Va délivrer des raisonnements mondains. Nous te bénissons, Père éternel. Alléluia. Nous te bénissons, Papa. Dieu seul est capable de changer les vies de chacun de nous. Et ce matin, il veut changer ta vie par ce message. Ce matin, il veut que tu sois transformé. Amen. Alléluia.